I'm Cecilia Maundu. I'm a broadcast journalist. I'm a digital security trainer, and I'm a podcaster. I'm from Nairobi, Kenya, and I'm also an African Union Media Fellow. I started Digital Dada as a way of empowering female journalists, and especially female journalism students, because I taught in the university for about 8 years. I was a lecturer. And I saw the power of the internet, and I decided to start a platform whereby journalists can be able to talk about the power of the internet, about digital rights. And that's how Digital Dada was born, and it is the reason that we are here, courtesy of the African Union, which is a project that is funded by GIZ, me and Aisatu, both media fellows. So I'm going to invite my guest, who is a journalist, and I will ask her to introduce herself to the audience. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Je suis Randol Abonzan, journaliste au départ depuis 2015 à Soir Info, le quotidien Soir Info. J'ai eu le BTS en ressources humaines. Après, j'ai décidé de faire le journalisme parce que c'est quelque chose que j'aime véritablement, même si je n'ai pas eu les moyens en son temps avec la situation difficile des parents de faire l'ISTC comme ce que je voulais faire en fait. Alors en 2015, j'ai fait mes premiers pas à Soir Info en tant que stagiaire. Et c'est là-bas que j'ai vécu véritablement cette situation qui fait qu'aujourd'hui je me retrouve ici. Alors j'étais d'abord stagiaire en politique. J'ai couvert 2 ou 3 activités en tant que journaliste politique à Soir Info. Quand j'ai fini le reportage politique, c'était à Beaunois. Quand je suis revenue, le chef a décidé que je ne parte plus en reportage. Bon, je n'ai pas véritablement compris pourquoi. Quand j'ai demandé à savoir pourquoi est-ce que je ne dois plus aller en reportage, ils m'ont dit carrément que désormais tu vas en service société. J'ai dit d'accord, ici les femmes ne couvrent pas les événements politiques. On me dit c'est pas ça, mais on te met en service société. C'est que j'ai déploré parce que véritablement quand je voulais faire le journalisme, j'avais l'impression que les femmes ne couvraient pas véritablement les événements politiques. Donc c'est pour cela que quand on m'a demandé tu veux aller où, j'ai demandé le service politique. Et dommage, on m'enlève là-bas et on me met en société. Peut-être c'est ça qui m'a sauvée. Peut-être c'est ça aussi qui m'a ralenti, je ne sais pas. Et 2 semaines après, je reçois un appel d'un inconnu qui me demande de venir faire une couverture médiatique. Je lui ai dit, bon, je ne suis plus en service politique, je suis en service société, mais si tu veux véritablement qu'on vienne couvrir, il faut envoyer une demande de couverture officielle et c'est là-bas on choisira qui viendra faire la couverture. Il m'a dit non, je lui ai dit toi, je lui ai dit mais c'est pas comme ça se passe chez nous. Et il levait le ton, donc moi j'ai raccroché. Et il m'a envoyé un message pour me dire que je ne sais pas à qui j'ai affaire et qu'il a tous mes coordonnées sur les réseaux sociaux. J'ai dit waouh, ça devient véritablement quelque chose qui va véritablement me filer entre les doigts. Donc je pars, j'explique à mon red chef pour dire ah, red chef, voici le souci que j'ai. Il me dit quel est ton réseau social? Je dis c'est Facebook. À part ça, je n'ai pas d'autre chose. Il dit, oh, il ne va rien faire. 2 semaines après, il envoie les photos de mes parents, les photos de mon fils qui avait 7 mois en son temps. Et il me dit que lui, excusez-moi s'il y a les Béninois ici, qu'il va envoyer mes photos au Bénin pour travailler. J'avais vraiment peur parce que je me suis dit, bon, quelqu'un qui vient de commencer, excusez-moi, mais pour quelqu'un qui vient de commencer, si elle se frotte à cette situation, c'est forcément que ça va me ralentir. Même quand on m'envoie dans les reportages, service société, je ne vais pas partir parce que je me dis, peut-être la personne me suit. Il avait tout ce que, même quand je quitte chez moi à la maison, à Makori, pour arriver au travail, il me donne, tu as porté tant, tu as porté tant. Chaque jour, il me détaillait ce que je portais. Mais je ne l'ai jamais vu. Et ça a duré pendant 3 mois. 3 mois après, j'étais obligée d'en parler à mon papa. Et je lui ai dit, il dit, bon, on va aller je ne sais pas, cybercriminalité, un truc comme ça. En son temps,
Voilà, en son temps, ce n'était pas véritablement comme aujourd'hui où dès qu'on peut t'attraper. On est parti, on a déposé les plaintes, on a déposé les messages et tout. Ça n'a pas porté. 6 mois après, je décide moi-même de ne plus faire le journalisme. Véritablement, je ne voulais pas parce que j'étais l'ombre de moi-même. Chaque fois que je bouge, chaque fois que je fais une activité, que je poste sur ma page Facebook, il me dit, mais j'étais là-bas, je t'ai vu, tu étais coiffé, tu fais ça. Donc, j'avais véritablement peur. Et je suis allée voir le DP, je lui ai dit, chef, moi, je ne veux plus être journaliste, que je veux rentrer chez moi. Il dit, non, à présent, tu as commencé, tu vas terminer. Je lui ai expliqué. Il me dit, mais ça ne peut rien te faire. Il dit, mais si, ça peut me faire quelque chose. Jusqu'à ce que, un jour, je prends un reportage à Bassam. Et dans la suite, là où on nous a logés, vers 2h du matin, on tape la porte. Bon, pour moi, ce sont mes collègues qui sont en bas. J'ouvre, je vois un monsieur qui me dit, on me dit de te donner. Et on me donne ma photo, là où j'étais assise en train de manger à la pause. J'ai dit, mais c'est pas sérieux. Il faille que je fasse quelque chose. Mon enfant n'a que 7 mois. Il ne faudrait pas qu'on m'élimine pour une histoire de... Je sais pas pourquoi il voulait. Mais après, il m'envoie... Le jour où j'ai reçu le message, la photo en question, il a mis derrière. Si tu ne cherches pas à me voir, j'entrerai chez tes parents. Et je détruirai ce qui se passe là-bas. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que je dois vous donner? Viens me rencontrer. Mais je ne te connais pas, tu me demandes de venir te rencontrer. Même si je cherche l'argent, je ne peux pas. Et il voulait forcément me voir. Il y a ma collègue aujourd'hui qui, elle aussi, elle a pris peur, elle a décidé de ne plus être journaliste. Je lui dis, Aïcha, on fait comment? Elle dit, on va partir. D'accord. J'ai dit au DP, le DP dit, bon, on va vous suivre. On est parti. Et comme je dis, la personne, si elle était à côté de moi, je ne sais pas, mais la personne ne s'est pas emmenée. On n'a pas vu qui c'était. En sondant, le directeur des ressources humaines a demandé à ce que je fasse une pause de ne plus publier mes articles. Parce que quand je fais la couverture, je mets sur mon Facebook pour partager, pour qu'on puisse lire et qu'on achète les journaux. Donc, je me suis coupée carrément des réseaux sociaux pendant 4 ans. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours peur. Et pour ne pas véritablement laisser le journalisme, j'ai décidé d'aller en radio, cette fois-ci en radio confessionnelle. Or, moi, quand je voulais faire le journalisme, c'était pour faire la politique en fait. Ben, la personne m'a véritablement anéanti, m'a tiré vers le bas. Et aujourd'hui, j'essaie de me relever un peu en faisant les articles. J'ai recréé une page Facebook parce que l'autre, on l'a supprimé. On a supprimé tout jusqu'à la base. Aujourd'hui, quand tu tapes sur Facebook, tu ne vas plus retrouver cette randole-là, mais tu vas retrouver Randole à Bonzan. En son temps, je signais randole.a et c'est ce qui était ma page Facebook. Parce qu'ils ne savaient pas si mon randole A.A, si c'était Adou, si c'était AB, ils ne savaient pas. Et aujourd'hui, j'essaie tant bien que mal d'y aller, mais très rarement que je vais poster. Parce que je me dis, la personne doit être encore dans mes pattes, peut-être, comme il n'a pas eu ce qu'il voulait, il est parti. Je ne sais pas, mais jusqu'à aujourd'hui, je suis sur mes gardes sur les réseaux sociaux, typiquement les réseaux sociaux, surtout Facebook et Messenger. C'est très rare de m'écrire là-bas et puis que je puisse répondre parce que je ne vais pratiquement pas là-bas. Voilà un peu mon histoire, mais après avec Aïssatou, Marthe, qui m'a redonné un peu de l'espoir en disant qu'aujourd'hui, toute personne qui te traque, on peut signaler ou on peut le tracer. Donc, j'essaie tant bien que mal de me réveiller et d'aller un peu sur les réseaux. Voilà en quelque sorte mon histoire, mon témoignage en tout cas. And that is the thing about online violence against women journalists. Most of the time when they are attacked online, they decide to leave the online platform or they start self-censoring themselves. I think my next question would be, did you get any help from your employer when it came to this issue? J'ai reçu l'aide du DP, qui est le directeur de publication de Soir Info, et du Red Chef, qui est en son temps Kiki et Nazer. Ils m'ont véritablement soutenu dans cette histoire et même qu'ils m'ont proposé de ne plus publier mes articles et tout.
That is one way of dealing with it. Sometimes taking a social media break, but you are also advised not to take a long break because journalism has moved online. We are using more of the digital platform. The younger generation is getting their news from the online platform. Did you report to the social media platforms and did you get any help? Because we always insist on reporting to the social media platform. The reason why we always insist is so that they can know there is a very big problem on their platform. And if you don't report, then they will not know. And also additionally, taking what we call documentation, like saving the information. Did the stalker send you any information in written, or were they calling you? Ben, moi, je ne savais pas utiliser un peu. C'est aujourd'hui qu'on a appris certaines choses. Quand il m'appelait sur un téléphone, le téléphone, j'enregistrais ses appels. Au départ, comme je ne savais pas que c'était une histoire comme ça, les 2 premiers appels, je n'ai pas enregistré. Mais après, à cause de lui seul, j'étais obligée d'enregistrer tous les appels que je recevais pour pouvoir signaler. Et après, nous sommes allés au cybercriminalité où j'ai donné les numéros que je recevais, sur les numéros sur lesquels je recevais les appels. Et j'ai donné aussi le messenger sur lequel ils m'écrivaient et ils m'envoyaient les photos. Et après, ils ont récupéré mon téléphone carrément pour pouvoir eux-mêmes recevoir les appels. Quand ils ont pris mon téléphone et ma puce, la personne n'a plus appelé là-dessus. Did you like contact a lawyer? And I would also want to know if there's any cyber harassment law in Ivory Coast. Is there any cyber harassment law? Because when you look at a country like Kenya, there's cyber harassment law, but they are very vague, they're very new, so a lot of people don't understand them. Yes, and this is one of the things we are trying to drum support for, organization like Article 19, having clear cyber harassment law so that people like her can be able to actually follow the rule of the law and this person is prosecuted. À vrai dire, non, parce que c'est après cette situation que j'ai commencé véritablement à m'intéresser à ce qu'on appelait harcèlement d'ailleurs. Je ne connaissais pas de loi et tout. Je ne connaissais rien en fait dessus. Moi, je suis sortie de ma classe de BTS. Je suis allée faire le journalisme. Je ne connaissais pas tout ce qui se passait. Je ne savais même pas qu'on pouvait écrire un papier et puis quelqu'un peut venir répondre ou contester le papier que tu as écrit. Je ne savais pas. Moi, je ne m'intéressais pas trop à ce genre de choses. Je me suis dit que ça ne pouvait pas m'arriver en tant que stagiaire. Thank you. And now I would like to invite a question from the audience. But before that, I would want to pose a question to your teacher. Do you educate female journalism students on the issue of cyber harassment? And also, are there ways you advise them on how to handle it? Because some of them are in internship right now, and they go through such cyber harassment. And another trend I've seen in Kenya is when you are harassed online, especially if you don't work for that media organization, you don't have any form of protection. You are on your own. La question est insidieuse. Elle est insidieuse. Je veux dire que les étudiants elles-mêmes, elles n'en parlent pas. Elles préfèrent taire la question et en souffrir. Du coup, quand il n'y a pas de dénonciation, il est difficile que l'autorité en fasse une problématique qui remonte jusqu'aux lois. Le cas que j'ai cité, c'est une étudiante donc, qui a eu le courage d'en parler. D'ailleurs, elle avait un de ses oncles donc, qui était un collaborateur du président. Et comme elle en avait assez donc, de cet enseignant, donc il embêtait vraiment en guillemets, c'est comme ça que c'est remonté. Mais pour les autres, je veux dire que voilà, elles subissent, elles n'en parlent pas. Il y a des articles, il y a des conférences qui sont faites sur les questions, mais ça c'est généralement en dehors de l'université. Voilà. Est-ce que l'université s'est investie véritablement dans la question? Je dirais dans mon département, pas ma connaissance. Voilà, pas ma connaissance, malheureusement.
And I also have to say it's the same in so many places, and even in Kenya, some of the journalists, most of them actually prefer to suffer in silence because sometimes fear of speaking out and also lack of support. To the audience, I would like to, because we are very few, I would like us to have a conversation rather than us talking. Is there anyone in the audience who has a question? We know that this is, I would say it is a domain that is a little bit new in Ivory Coast, and we don't really have a law that is protecting journalists about it. So as your country has, I would say, has some element about it. So how can a journalist nowadays, how can a journalist protect himself from social harassment? And what can be, let's say, the strategy that can be put forward to prevent a journalist to face this kind of situation? Because it is, I would say, frightening, it is difficult, and even it can put journalists to just stop the work. First of all, I must say this is the first time we are having digital data with men in the room, which is very good because we were speaking in, we call them silos, alone, but we need everyone in this conversation. So you ask a very good question. How can journalists protect themselves? First of all, you start with protecting your information. How are you protecting your information? Do you have strong passwords for your account? Password is your first line of defense. Second of all, do you have passwords for each of every of your account? It's important. You can't have the same password for Instagram, the same password for X, the same password, and the password cannot be your birthday. It has to be a very, very strong password. Another thing we say, don't overshare information. You know, we are living in a world of social media. We get very excited and you want to tell people so much. But the more you tell people, they might use that information against you. So we encourage journalists, because they are in the public eye, that they should not share too much, especially personal detail like your children, your spouse, where you live, even the places you visit a lot, because she talked about having a stalker. If that stalker knew where to find her, it would be more dangerous. Also, coming to the issue of protecting your information, if you are in a newsroom and you're using the same computer with, like in this place, you're using, a lot of people are using the same machine. Delete your information when you're finished with that machine, because someone else will come and sit there and find your information. So we also encourage such that we call them cyber hygiene. And also another thing is when you come to social media, have you read the community guidelines of that social media? Have you looked at the privacy settings of that social media? And also sharing very sensitive information, and also the issue of misinformation and disinformation. We have seen cases where journalists have shared the wrong information without what we call fact-checking. So also another way is fact-checking, because if people don't believe you as a journalist, then there's nothing you are able to do. Also, when it comes to the issue of revealing information, maybe you are a journalist, and right now I've been told there's an election. I don't know if it is like in Kenya, when there's election, it's chaos. It's a lot of chaos, and you find every media house has their preferred candidates. So we also say, as journalists, your story has to be very accurate and balanced. If the audience see that you're leaning towards a certain candidate, they come after you. So also those are some of the small things that you can be able to do to protect yourself online. Another thing that I really want to emphasize a lot is the issue of fact-checking. And also when it comes to, for example, when you are using an account, sometimes you find people in one house use the same laptop, and you have like a scoop
I don't know how you call it here, very sensitive story, we always say back up your information, don't leave it in that machine. And then a lot of people, how many use WhatsApp here? WhatsApp. You use WhatsApp? Yes. So if you want to communicate very private information, there's an app called Signal. How many of you use Signal? Yeah, Signal is very good. And then there is one also called Wire. Wire, you don't even have to use your number. You can use your email address to register with Wire. Those are very, we call them secure messaging apps because they are not for profit. They were created. And then when it comes to search engines like Google, there's a search engine called DuckDuckGo. DuckDuckGo doesn't keep a lot of your information. Google keeps a lot of your information when you're online. But when you use DuckDuckGo, it doesn't keep a lot of your information. And you can also use an email service called ProtonMail. ProtonMail is quite safe. And unlike Gmail, it's quite safe. And also with ProtonMail is what we call a service which was created for purposes of privacy. So yes. So I hope that answers a lot of your some of your queries. Another thing, don't have too many apps on your phone if you're not using those apps. Some of those apps are collecting your information without you knowing. So if you have apps which you don't use, delete them from your phone. Just have apps that you actually use and download apps from, if you're using iOS, download them from Apple Store. If you're using Android, download them from Google Play Store, because that's where you can get authentic apps. Pas, la question que je voulais poser, ce n'est pas à Madame Cécilia, mais plutôt à la dame qui a parlé de son expérience tout à l'heure. Nous savons qu'en Côte d'Ivoire, il y a des associations, n'est-ce pas, qui, je veux parler de l'UNJCI et tout ça. À l'époque, est-ce que c'est resté entre elle et ses rédacteurs en chef, directeurs de publication, ou bien elle est allée au-delà, en parler aussi aux différentes associations de journalistes? Comme je le disais, j'étais juste en stage. Et en tant que stagiaire, tu n'avais pas le droit de rentrer dans l'UNJCI. Et en son temps aussi, je ne savais même pas que ça existait, véritablement. Là, actuellement, elle fait du journalisme par défaut. Je veux dire qu'elle ne voulait pas aller dans le confessionnel. Elle voulait faire de la politique. La question, c'est aujourd'hui qu'on a une police scientifique qui est quand même relativement outillée donc, pour traquer donc, les cyberharceleurs là. Est-ce qu'elle reste toujours dans ce journalisme par défaut ou elle a l'intention de revenir après à la politique? C'est vrai que je voulais faire le journalisme politique, mais aujourd'hui, avec le problème environnemental que nous vivons, je me suis consacrée essentiellement à l'environnement. C'est vrai que j'ai fait le journalisme web, je fais la radio aussi, mais c'est que l'environnement regroupe tout. Voilà. Il y a un réseau de femmes de journalistes qui est géré par Madame Agnès Crédit. C'est vrai que, étant donné que je suis à Korogo de temps en temps, j'ai décidé de rentrer dans la session de Korogo. C'est vrai qu'on n'a pas encore fait des activités, mais il y en a, ça existe.